C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve encore une fois sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et dans quelques minutes, nous irons au Burkina Faso afin de revenir sur la prochaine édition du FESPACO qui signe son grand retour en cette année 2023. Mais avant toute chose, je vous propose d'aller à Dakar avec notre invité du jour. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un amoureux du théâtre qui œuvre au jour le jour pour redonner au théâtre ses lettres de noblesse, entre guillemets, si on peut résumer les choses ainsi. Il est avec nous depuis Dakar et il s'appelle Mamadou Diol. Bonjour Mamadou. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, très bien même. Je suis content d'être avec vous. Et nous aussi, on est content de te recevoir et voilà, on a plein de questions à te poser. Mais moi, si j'ai une question à te poser, c'est que voilà, je pense qu'on ne vient jamais par hasard au théâtre. C'est un art très particulier, un art noble, ancestral, millénaire. Et je voudrais savoir d'où vous est venue cette passion pour le théâtre, tout d'abord. Naturellement, de là où nous avons puisé, c'est chez l'illustre Auguste Boal, le créateur du théâtre de l'opprimé, qui a une assertion assez forte en disant que tout être humain est théâtre. Et le théâtre nous est légué naturellement en tant qu'Africains subsahariens. C'est ce que nous avons au quotidien sous l'arbre à palabres et dans les grands espaces de prise de décision. Voilà, donc c'est arrivé tout naturellement. Et c'est vrai que si on vient aux origines du théâtre, notamment en Afrique, voilà, vous parlez de l'art, de l'arbre à palabres. Et d'ailleurs, c'est de là aussi que vient le conte. Est-ce que vous pensez que voilà, on retrouve le conte dans le théâtre et le théâtre dans le conte? Le conte, c'est, à mon avis, l'ancêtre du théâtre. Et c'est ce qui confirme quoi, l'universalité du théâtre, que le théâtre n'est pas et n'a jamais été une invention ni grecque, ni européenne, ni d'où que ce soit. Les contes ont été, depuis l'aube des temps, l'une des premières expressions artistiques et les premiers espaces de diffusion aussi. On y retrouve toutes les valeurs du théâtre, que ce soit les personnages et la construction des personnages, les espaces de lieu, les espaces de temps. Voilà, et on y retrouve les arts plastiques et tout ça. Les contes sont, à mon avis, la plateforme basique des expressions artistiques. Et Mamadou Diol, on voudrait savoir, parce que voilà, on en parlera dans quelques instants, mais quelles sont les thématiques, les thèmes en tout cas, qui vous inspirent votre théâtre, puisqu'on sait que voilà, vous êtes très proche du social, de certaines problématiques liées notamment à l'immigration et qui sont plus d'actualité à notre époque. Et quels sont les thèmes voilà, qui nourrissent votre théâtre? Ce que nous faisons, c'est le plus ce qu'on appelle juste l'expression, et c'est s'exprimer. On s'exprime de par ce que l'on a à dire, nous exprimons de par ce que nous ressentons dans les tripes, nous exprimons ce que nous vivons au quotidien. Et cela ne se dissocie pas de ce qui est politique, ce qui est artistique, ce qui est vie sociale, cherté de la vie, du relationnel. Mais quand même, le clone de ce que nous faisons, c'est ce que nous appelons la fabrication de la paix. C'est faire en sorte que le monde entier vive en fraternité et que la paix soit ainsi partout partagée de par la bonne prêche. Et c'est vrai que le théâtre est parfois
entre guillemets, un art élitiste qui est un peu mis de côté, moins démocratisé que le cinéma, par exemple, surtout à notre époque où on consomme énormément d'images au quotidien. Et qu'en est-il aujourd'hui du théâtre, notamment au Sénégal, mais en Afrique? Est-ce qu'il y a un renouveau? Est-ce qu'il y a des jeunes talents qui émergent et qui veulent reprendre le flambeau? Absolument. Bon, euh, c'est, c'est, c'est à nous, Africains, donc, de nous revisiter, de voir pourquoi nous allons chercher autre part ce que nous avons en nous. De puiser dans ce qu'on pourrait appeler le théâtre africain. Et ce théâtre-là est parsemé dans chaque pays son théâtre, quoi. Nous avons vu au Maroc les arts de Khalqa. Halqa, Ouais, salut à Hosni Al-Mukhlis de Casablanca. Et ce sont ces formes d'expression artistique de théâtre que nous avons naturellement. Au lieu de nous baser sur ça pour les exploiter, souvent nous les délaissons pour aller prendre autre chose chez les Occidentaux ou chez les Américains. Alors que nous avons à côté de nous énormément de choses qui ont vachement contribué au théâtre de l'universel et euh, qu'on peut encore utiliser comme matériaux pour participer sur les scènes universelles du, du théâtre. Mais nous sommes en train, comment dirais-je, de nous perdre, quoi. Mais voilà que, heureusement, ça et là, des groupes retravaillent maintenant sur les dimensions du théâtre social qui permet de revisiter ce que nous avons eu comme théâtre dans le passé et est en train de le reproposer sur les scènes maintenant tant nationales qu'internationales et cela ne fait que du bénéfice, quoi. et justement, vous avez dit, voilà, pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà en nous, ce qui m'amène à parler bien des initiatives donc, du panafricanisme au sein du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a énormément de choses qui ont été tentées ces 4 dernières années. Ni c'était les années du Covid, de grands pas seraient déclenchés aujourd'hui, quoi. Il y a le Forum africain du théâtre social qui a été initié à Casablanca et qui a réuni et des groupes du Maghreb et des groupes de l'Afrique subsaharienne. Et on s'est retrouvés, c'est pendant ces moments d'échange qu'on s'est rendu compte que nous tous, à la fin, on faisait la même chose, mais de façon éparse, chacun travaillait de son côté. Et on s'est dit qu'on devrait aller maintenant vers une sorte de panafricanisme du théâtre, quoi, bon, qui relierait toutes ces initiatives culturelles. Et ça et là, c'est beaucoup d'initiatives qui ont été tentées. On s'est retrouvés à Dakar pendant le Festival sénégalais de théâtre forum. On s'est retrouvé à Alexandrie, on s'est retrouvé à Tunis, on s'est retrouvé à Casablanca et l'année prochaine, cette année en 2023, on va se retrouver à Ouagadougou. Et bon, voilà, donc c'est dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'être commencées et on voudrait juste les appuis, quoi, donc des pouvoirs publics pour aider à concrétiser tous ces éléments-là qui ont été initiés. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le théâtre social. Comment vous pouvez expliquer à notre téléspectateur qu'est-ce que le théâtre social finalement? C'est dire que les expressions de théâtre sont tout simplement humaines. Euh, les dimensions académiques et les dimensions de la formation sont extrêmement importantes, mais doivent aller dans le sens de renforcer les acquis. Le théâtre social, c'est le théâtre qui parle la langue locale, qui s'habille avec les costumes locaux, qui traite des thématiques locales, qui parle la façon locale de dire les choses et qui peut les exporter pour aller faire découvrir aux autres
les points communs que nous avons ensemble. On a découvert, par exemple, au niveau du théâtre social, que le Khalkha, c'est exactement ce que nous avons ici au Sénégal et au Mali, mais après, que c'est juste les noms qui ont changé. Et après, on a découvert aussi que la façon de faire du théâtre en rond, c'était quelque chose qu'il fallait non seulement renforcer, mais aussi bon, proposer au théâtre de l'Universel, quoi. La scène italienne qui fait un théâtre face à face, c'est une très très belle proposition du théâtre universel. Et maintenant, il va falloir aussi que le monde entier se retourne vers ce théâtre qui est fait en rond pour voir sa contribution et voir aussi bon, toutes les essences quoi, que ces formes théâtrales-là peuvent contribuer. Et nous travaillons dans ça, c'est pourquoi il a été mis en place le Forum africain du théâtre social qui tient siège itinérant actuellement qui est à Casablanca. Voilà, il y a de nombreux groupes et personnalités de théâtre africain qui sont maintenant dans cette organisation-là. Et avant de nous quitter, justement, qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir par rapport notamment à ce théâtre forum? Est-ce qu'il y a des dates clés? Est-ce qu'il y a des événements qui vont avoir lieu prochainement? Il y a en juin le Festival sénégalais du théâtre forum à Dakar et il y a aussi la rencontre africaine du théâtre social qui va avoir lieu cette année encore au Maroc. Et après quoi aussi, il y a les rencontres de théâtre scolaire qui vont avoir lieu en mars prochain à Ouagadougou. Et tous ces événements-là sont co-ligués par des organisations africaines de théâtre qui sont voilà, mues d'un seul objectif, quoi, c'est le développement du théâtre social en Afrique et sa valorisation. Merci beaucoup, Mamadou Diol, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir que de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, bonne journée. Et après avoir parlé théâtre aujourd'hui, eh bien, nous allons revenir sur un film phare qui aura marqué l'histoire du cinéma en Afrique. Signé Marc Allégret, cette œuvre aura un impact surtout politique et social. En effet, André Gide a entraîné son jeune protégé Marc Allégret dans l'aventure de ses voyages. Allégret développa d'ailleurs ses talents de photographe et de cinéaste. Premier long métrage du jeune cinéaste, Voyage au Congo, voit le jour en 1926. C'est un film qui signe le début d'une carrière cinématographique exceptionnelle de plus de 80 films. Voyage au Congo est un film charnière qui marquera un tournant dans le cinéma africain puisque André Gide ne sera plus le même après ce voyage. Ses positions anticolonialistes seront renforcées. Une prise de conscience aura lieu lors du tournage, notamment sur la maltraitance qu'ont subi les peuples africains lors de la colonisation. Conçu comme un film à la gloire des pays colonialistes, Voyage au Congo deviendra au fil du temps une ode à la culture africaine et à ses traditions. On regarde tout de suite. Rêver au sentier de fer. Là, 300 noirs des Batignolles frappaient des rochers à coups de marteau. C'était la grande hurle. Des contremaîtres transmettaient des ordres idiots avec fureur, commandant à la fois d'attaquer et de s'immobiliser, de monter et de descendre. J'ai déjà vu construire des chemins de fer. On rencontre du matériel sur les chantiers. Ici, que des noirs. Le noir remplace la machine, le camion, la grue et pourquoi pas l'explosif. Rien d'étonnant pour le reporter que ce chantier soit devenu le plus meurtrier de l'époque. Car la traversée du Mayombe provoque une véritable hécatombe. 1300 morts en 1925, 2500 en 1926, 2900 en 1927 et autant en 1928. André Gide et Marc Allégret donc quittent Bordeaux pour Dakar le 18 juillet 1925 pour un périple de 11 mois. Ils parcourent l'Afrique équatoriale et rapportent des images insolites des peuples qu'ils rencontrent, restaurées au laboratoire Eventi Voyage au Congo.
Et d'abord, un documentaire sur plusieurs tribus africaines, témoignages surprenants et émouvants à propos de coutumes de cette région isolée du monde dit moderne. Il filme donc les danses, les rituels, les gestes familiers, les jeux et surtout la beauté des paysages. L'écrivain André Gide, chargé de mission par le ministère des Colonies, propose au futur cinéaste un poste de secrétaire pour préparer un voyage sur les terres colonisées. D'ailleurs, on continue de regarder, on se retrouve juste après. Quel démon m'a poussé en Afrique? J'étais tranquille. À présent, je sais et je dois parler. C'est un régime qui est en cause. Un régime abominable qui encourage et favorise les pires abus. Qui ruine un vaste pays. Qui asservit et exténue tout un peuple. Lorsqu'il revient à Paris en 1927, André Gide publie à la NRF « Voyage au Congo ». Le scandale est immédiat. Un scandale politique entretenu par l'écrivain qui a alerté son ancien camarade de classe, le député socialiste Léon Blum. À la une du journal de la SFIO, Blum multiplie les articles au vitriol consacrés au témoignage de Gide. Léon Blum ira jusqu'à questionner les fondements même de la colonisation. Rien ne sera possible tant qu'on ne se sera pas attaqué à la base de la colonisation et avant tout à l'idée d'infériorité des races qui justifie le droit que prend le blanc de réquisitionner le noir à son service. Une polémique qui rebondit quelques mois plus tard lorsqu'Albert Londres, l'un des journalistes les plus influents de l'époque, choisit à son tour de partir enquêter sur les pas du célèbre écrivain. Un passage du livre de Gide l'a notamment interpellé. Celui où il évoque un colossal chantier ferroviaire au Congo qui serait un effroyable consommateur de vies humaines. Voyage au Congo, Marc Allégret prépare méthodiquement son film. Il tourne des bouts d'essai, conscient de la rareté des images qu'il rapporte. Il propose une approche formelle, originale à cette époque. Il se focalise non sur le périple des deux hommes, mais sur les lieux et les tribus encore peu connues. De son côté, André Gide publie son journal Voyage au Congo, alors que le livre prend une orientation politique partagée par Marc Allégret, qui dénonce justement les méfaits de l'administration coloniale. Le film se focalise sur la beauté de ces peuples noirs et ignore volontairement la présence coloniale et celle des Blancs. Mêlant différents médias, les deux hommes posent sur leurs contemporains un regard qui aussi entre préjugés inhérents à leur époque et approche humaniste. Et juste pour le plaisir, eh bien, on regarde ces images très rares de voyage au Congo.
Et on continue notre escale culture au cœur de l'Afrique avec un petit détour sur le Burkina Faso avec le fameux FESPACO qui revient avec une 28e édition dès février prochain avec pas moins de 15 longs métrages qui sont en lice pour les talons d'or du Yelenga décerné par le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou et qui est le plus grand rendez-vous du cinéma africain et qui se tiendra donc du 25 février au 4 mars prochain. La sélection de cette année compte 170 œuvres en compétition réparties dans 11 catégories, parmi lesquelles la fiction, le long métrage, le court métrage, le documentaire, les séries télé, les films d'école et les films d'animation. Nous sommes très fiers de cette cuvée, confie d'ailleurs le délégué général du Festival panafricain, Alex Moussa Ouadogo. Plus de 1200 films ont été visionnés. La sélection pour la compétition fiction long métrage a été dure, mais nous nous sommes tenus à 15 films. Et les œuvres viennent de tout le continent et également de la diaspora. Et c'est important pour nous que ce festival soit un espace de découverte et un tremplin pour cette diaspora qui est souvent un peu perdue entre les différents continents et festivals. D'ailleurs, le Maroc sera représenté par le bleu du caftan de Meriem Touzani qu'on regarde tout de suite. ما بيهاش خدمة ما بنسويهاش خاص ديما تشوف الجهة الأخرى فاش تجيب حد بحد وما تبقاش حاط عينيك غير على اللي تحت صباعك وخاصك تدخل الإبرة مزيان تورك مزيان باش الغرزة تكون صحيحة. القفطان كيخصو يعيش كتر من مولاتو تلبسو بنتها من وراها يصبر للزمان. Le du caftan donc de Meriem Touzani en lice pour le FESPACO et pour cette nouvelle édition sur les 15 longs métrages en course pour briguer la récompense suprême. Le Cameroun et la Tunisie sont les pays les plus représentés avec chacun 2 films en compétition. Les autres sont originaires du Burkina Faso, du Sénégal, d'Égypte, du Nigeria, du Mozambique, d'Angola, du Kenya, de l'île Maurice, du Maroc et d'Algérie. Un film d'ailleurs de la République dominicaine a également été retenu. Des films feront leur première mondiale au FESPACO. Le festival est aussi l'occasion de montrer bien des films qui ont déjà un certain parcours mais qui n'ont pas été vus par le public africain. Voilà ce que dit donc Alex Moussa Ouadogo, le délégué général du festival. Et d'ailleurs le jury qui va décerner la récompense sera présidé par la productrice tunisienne Dora Bouchoucha. Et cette année le FESPACO a pour thème les cinémas d'Afrique et culture de la paix. Le FESPACO est, je le rappelle, le principal rendez-vous du cinéma en Afrique et il se tient tous les 2 ans à Ouagadougou depuis 1969, date de sa création. Alors 15 films seront donc en lice dans la catégorie fiction long métrage, La plantation des planteurs, donc un film camerounais, Mon père le diable, Deli Foumb, Cameroun également, Ashkal de Youssef Chebi, Tunisie, Under the Fig Trees, d'Erich Seheri, Tunisie également, Sira d'Apolline Traoré, Burkina Faso, Abou Saddam de Nadine Khan, Égypte, Bantou Mama de Ivan Herrera, République dominicaine, Mami Wata de CJ Fieri, Obasi, Nigeria, ou encore Maputo Nakusazanda d'Ariadine Sampolo, Mozambique, Our Lady of the Chinese Shop d'Eric Laver, Angola, Shimoni d'Ange Lawayame de Kenya, ou encore Xalé, les blessures de l'enfance de Moussa Séné, Absa, Sénégal, dont on regarde tout de suite la bande-annonce. Léeg-léeg damay bëgg gàddu samay loxo yokku metti damay bëgg give up yenn saay tolof fokki natt yu takk bëgg yóbbu sama fit xam naa ne àdduna du ma raay coono dafay defar xolu amat ma yu ma njëgënaay pour yàlla rek nga xam ni nekk sama dënn ma koy dékku bañ a jeng te gëm ne gannaaw jafe-jafe noflaay jikko jamono la 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 jikko jamono la. Et avant de nous quitter,
été dans l'Afrique Compte Culture, cap sur la ville de Rabat pour l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, qui s'est ouverte le 17 février 2022 à Cotonou au Bénin. C'est un événement culturel phare pour le pays qui a mis donc en dialogue les 26 trésors royaux de retour sur leur terre ancestrale et 106 œuvres contemporaines. Alors le succès est tel que l'exposition se poursuit cette fois-ci au Maroc, à Rabat, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. L'exposition donc Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, rend accessible de façon, il faut le dire, inédite, la création patrimoniale et contemporaine de cette exposition qui réunira 34 artistes contemporains et plus d'une centaine d'œuvres où plusieurs médiums sont convoqués: peinture, sculpture, installation, art vidéo, dessin, art numérique ou encore art performance. Il y a également le volet trésors royaux du Bénin. D'ailleurs, on regarde tout de suite un petit extrait. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, une exposition qui se poursuivra donc jusqu'au 15 mai au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la ville de Rabat. Cette exposition consacrée au Bénin est séquencée en 3 chapitres, à savoir résurrection, récurrence plutôt, variation qui touche au sacré, au divin, transition qui explore les figures historiques, les esprits, les ancêtres, et transgression, hybridation qui matérialise l'introspection et les questions existentielles des artistes. Cette exposition met en exergue différentes visions qu'ont les artistes du Bénin contemporain, un voyage entre passé et présent, à ne surtout pas rater. D'ailleurs, c'est ainsi que se clôture notre voyage à nous. Merci d'avoir été avec nous et puis on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours sur Média TV.